Bonjour tout le monde, content de vous retrouver après quelques mois d'absence. Je vais essayer de revenir sur YouTube pour vous continuer à vous présenter un peu des vidéos crypto. Pourquoi est-ce que je reviens maintenant? Parce que on a une chute quand même assez importante qui vient de se manifester sur le Bitcoin, et la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que finalement ça annonce le début du bull run, enfin on va dire la deuxième partie du bull run finalement concernant le Bitcoin, et peut-être le début du vrai bull run concernant les altcoins, ou bien est-ce que c'est le début finalement de la chute qui pourrait continuer, peut-être pour qu'on revienne voir les 60 000 ou les 40 000 $. Voilà, je pense que beaucoup ont le doute sur le fait que le bull run, que le marché haussier va se produire dans les mois qui viennent, et c'est assez logique, d'ailleurs je pense qu'on le voit sur le Fear and Greed qui doit être assez faible. Je parle bien sûr de l'indicateur de sentiment de marché qui je crois est en dessous des 20, donc c'est un indice qui va de 0 à 100. Donc je vais passer la très courte introduction, on va débuter cette émission, à tout de suite. Allez, c'est parti, je montre rapidement les prix actuels. Le Bitcoin 81 000 $, l'Ether 2 000 $. Est-ce qu'on va passer sous cette barre psychologique des 2000? Je pense que c'est un bon support. Peut-être que l'Ether tiendra cette zone, je ne sais pas. Justement, les altcoins aujourd'hui sont très très bas, sont vraiment très très bas. C'est marrant de voir d'ailleurs que sur une semaine, le Bitcoin et l'Ether ont exactement la même performance négative, mais en moyenne, les altcoins chutent beaucoup plus que le Bitcoin depuis des mois, depuis même quasiment, on pourrait le dire, des années. Regardez, on est en 2025, là on était en 2023. Ça fait 2 ans en fait que les altcoins chutent par rapport au Bitcoin. Est-ce que ça va se retourner? Personnellement, je pense que oui. C'est comme tous les graphiques, on a des cycles baissiers, des cycles haussiers. Est-ce que les altcoins sont voués à disparaître et le Bitcoin va surdominer le marché? Non, je pense que ça c'est littéralement impossible. Les altcoins ont beaucoup trop d'intérêt dans ce marché, dans cet écosystème pour pouvoir, pour qu'on puisse imaginer qu'ils disparaissent. J'aimerais, avant de commencer les graphiques, et vraiment, moi ça va être clair aujourd'hui le programme, je vais parler du Bitcoin rapidement et de ce qui s'est passé, de ce qui se passe, et une petite comparaison temporelle. Je vais regarder rapidement peut-être le graphique d'Ether, qui va matérialiser l'ensemble des altcoins finalement dans cette émission, et ensuite les jours suivants j'irai plus précisément sur les altcoins, sur certains altcoins, puisqu'il s'est passé des choses extraordinaires ces derniers mois, notamment avec l'explosion, on peut le dire, de XRP, qui finalement est passé de 20-30 centimes à 3 $. Alors ça date, pour ceux qui suivent les cryptos depuis pas très longtemps, vous allez me dire oui, mais ça fait déjà longtemps que XRP a pété. Oui et non, ça faisait 4 ans qu'on le voyait rien faire. Là c'était il y a 1 mois, il y a 2 mois, il a explosé en fait. Cette crypto a vraiment explosé. Alors avant de débuter, je voulais vous montrer un outil que j'utilise moi au quotidien et que je vous partage. Vous pouvez l'obtenir, c'est un outil qui vous permet de savoir où vous en êtes, même si vous avez de l'argent sur, par exemple, 5-10 plateformes différentes, même si vous avez 50, 100 ou 200 cryptos différentes, vous allez tout pouvoir inscrire là-dessus, et automatiquement, vous allez savoir combien vous êtes en train de gagner ou de perdre, tout simplement. Donc, comment ça marche? Vous allez ajouter vos cryptos. Donc, en fait, vous voyez que là, il y a un petit tableur, vous ajoutez simplement vos cryptos, et les prix s'affichent en temps réel. Regardez, je mets par exemple ETH, SUI, vous avez les prix qui s'affichent directement sur une base de données qui est extérieure à l'outil, et en fait, cet outil est connecté, ça récupère les prix et ça s'actualise toutes les heures. Chaque heure, effectivement, les prix se modifient ici. Donc vous savez exactement en temps réel combien vous êtes en train de gagner ou de perdre par rapport à ce que vous avez investi finalement. Il y a 2000 cryptos qui sont récupérés. Donc les 2000 cryptos les plus capitalisés, leurs prix sont récupérés, peuvent être rentrés là-dedans. Voilà comment ça marche. Il y a également une page pour inscrire combien vous avez investi à la base, ce qui vous permet de savoir combien vous gagnez ou perdez en temps réel, et une page qui vous permet simplement de rentrer vos transactions par rapport à la monnaie fiat, fiduciaire. Donc ça vous permet de connaître les plus-values pour pouvoir déclarer correctement votre feuille d'imposition. Voilà pour cet outil. Vous avez tout ce qu'il vous faut savoir dans la description, à savoir le lien qui vous amène vers une émission où j'explique l'outil beaucoup plus en détail, et le lien du site de Crypto Organize, l'endroit où vous pouvez obtenir l'outil. Allez, on débute avec le Bitcoin. Alors ici, je suis en hebdomadaire. Chaque bougie, c'est une semaine. On avait plusieurs objectifs pour ce marché haussier pour le Bitcoin qu'on avait obtenu grâce à un Fibonacci de prolongation qu'on utilise très régulièrement sur cette chaîne. Voilà, je l'avais mis de cette façon-là. On a les objectifs qui sont matérialisés par les 100% de Fibo, les 123, les 161,8 et donc les 268. C'est intéressant de voir que on est venu chercher les 100% de Fibo et finalement on l'a cassé directement pour venir s'établir dans l'objectif des 123. D'ailleurs, on peut remarquer que souvent, et on l'avait vu au marché précédent, que ces objectifs sont plutôt des zones de
range, ça matérialise pas les tops, mais plutôt les zones où finalement le Bitcoin range. Donc c'est exactement ce qui s'est passé également ici, vous voyez. C'est-à-dire que là, on a les 96 000 pour ce niveau. On voit qu'on a rangé dans cette zone. Aujourd'hui, on a un retracement qui s'opère et on revient chercher cet espace, finalement cet ancien niveau qui était un objectif, donc l'objectif des 100% de Fibo sur lequel on vient s'appuyer en tant que support. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on espère, parce que là, c'est encore trop récent pour savoir si on va s'en servir de support ou non. Si on prend le halving du coup de l'année précédente, quand on regarde le Bitcoin maintenant, on est à 47 bars. Ce qui fait donc 47 semaines. Donc si on prend 47 semaines sur le cycle précédent, on arrive, vous voyez, plutôt ici sur le top. Donc si on prend finalement la partie baissière qui a suivi, on est plutôt à 50 sur la bougie rouge, on a 53. Donc on a 6 semaines de décalage. Donc il y a une incohérence temporelle ici maintenant qui se manifeste sur le Bitcoin. Évidemment, chaque cycle a ses particularités. Donc la question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce que cette phase haussière de l'époque, donc en termes de temporalité, vous voyez que là, la fin de la hausse, c'était à peu près 79 bars après le halving. Eh ben, entre maintenant et 79 bars, bon après c'est approximatif, on peut très bien finir la hausse sur 70 bars ou bien sur 90, mais bon, on va prendre cette référence de 79, voilà, qui se trouve ici, on va mettre une ligne horizontale par exemple comme ça, verticale pardon, et voilà, donc on estime que, alors on va le mettre en rouge c'est bien parce que c'est plutôt le moment où il faut vendre. On estime que le top pourrait se produire sur le Bitcoin, hein, je parle à peu près par ici. Donc qu'est-ce qui va se passer dans cet espace-temps là? Voilà, c'est la question qu'on se pose. Est-ce que finalement on va latéraliser, monter doucement pour avoir finalement quelques semaines très haussières avec une euphorie? Ou bien est-ce que finalement on va juste latéraliser, on va pas faire de nouveaux sommets et on va avoir un M qui va se dessiner ici pour avoir le Bitcoin qui chute pour le marché baissier précédent? Ou est-ce qu'on va faire comme le marché précédent, c'est-à-dire un double top avec pourquoi pas un sommet légèrement plus haut, par exemple 120 000. Voilà, c'est la question que bien sûr je me pose, j'ai pas la réponse. Moi personnellement, et je vous dis comment moi je raisonne, c'est que mon raisonnement c'est de dire que je vais vendre mes cryptos en majorité, sur une période de temps, et pas sur un prix. Parce que finalement, c'est ça qui me semble important sur ce marché depuis quasiment une décennie, même plus qu'une décennie. C'est-à-dire qu'effectivement, tous les 4 ans, on a des cycles, et c'est plus sur une période temporelle qu'on observe des sommets, et c'est très difficile d'imaginer ou de percevoir le prix qui sera atteint par le Bitcoin, ou bien sûr les autres cryptos également. Hein. On a souvent, là je parle beaucoup du Bitcoin, mais en fait je parle de toutes les cryptos, puisque le Bitcoin c'est le leader et les autres suivent en général à peu près de façon similaire. Le Bitcoin monte très fort, les autres aussi. On va avoir, je l'espère, une alt season avec des altcoins qui surperformeront le Bitcoin. Sur une euphorie, ça peut se produire, mais bon, à voir, à suivre. Je reprends, du coup, je voulais voir ce sommet-là précédent, c'est-à-dire en 2016. Vous voyez, il a fallu 75 bars. Donc il y en a un, on était à 78, l'autre à 75. Donc on est pas mal finalement sur notre ligne qui nous amène, je vous le montre ici, au 20 octobre 2025. Mon objectif, c'est de vendre la majorité de mes cryptos avant le 20 octobre 2025. Idéalement durant l'été, parce que c'est dur si par exemple on est en train d'entamer la chute, par exemple début octobre, ça va être très difficile de vendre. Donc il faut, je pense, en tout cas c'est comme ça que moi je raisonne, vendre par palier au fur et à mesure du temps en fonction des différentes hausses qu'on pourra peut-être observer sur les cryptos. Voilà, je vais rapidement aller voir le graphique de l'Ether. On va faire Ether USD. Voilà, on peut très bien observer le retard que l'Ether finalement a ici. J'ai mis ici, vous avez les halvings du Bitcoin en jaune, vous voyez, j'ai remis les halvings du Bitcoin. Pourquoi? Pour repérer de nouveau les temporalités. Vous voyez que là c'était similaire, hein. Le sommet de l'Ether à l'époque c'était 79 bars comme pour le Bitcoin. Donc c'est pour ça on peut supposer que les phases temporelles sont à peu près similaires sur les altcoins à quelques semaines près. Vous voyez que par exemple on avait fait un top sur l'Ether à 52 bars également. Vous voyez qu'ici ça n'est pas du tout le cas parce que si on prend 52 bars, eh ben, vous voyez que c'est dans 4 semaines, j'ai du mal à croire que l'Ether ira faire un sommet. On voit également que là, à l'époque, après le halving, l'Ether avait énormément performé déjà maintenant, alors que là, depuis le halving, on latéralise fortement, la hausse est produite avant, hein. Mais en fait c'est logique puisque le Bitcoin a fait un ATH avant le halving, en fait la hausse aussi sur l'Ether s'est produite avant. On attend de voir si ce retournement peut s'opérer. Moi, ce que j'observe sur ce graphique, c'est qu'on a eu une jolie construction qui s'est faite ici avec un premier W, un second W, une hausse assez forte qui nous a amené, regardez, si on prend un Fibonacci de retracement qui récupère simplement
cette baisse-là. On est revenu dans la ZR tout simplement, hein, la zone de short pour le coup ici. On est venu la chercher une fois, deux fois, trois fois et là boum, on construit malheureusement une sorte de M ou de construction baissière puisqu'on vient faire un nouveau plus bas ici sur l'Ether. Est-ce qu'on est sur un piège baissier ici? Je ne sais pas. En tout cas, c'est très important, si on veut que l'Ether monte de nouveau, qu'on tienne cette zone, hein, c'est-à-dire cette zone de prix actuelle sur laquelle on a plusieurs points, vous voyez ici, finalement de points, on va dire, très importants. À la fois ici, un niveau de support, de résistance. On est venu s'appuyer de nombreuses fois sur cette zone. C'est ça que j'essaye de dire finalement. Voilà, donc... affaire à suivre. Ce qui peut être intéressant de faire, c'est de regarder l'Ether par rapport au Bitcoin, parce que ça va être un graphique qui va finalement être quasiment plus important que celui qu'on vient de regarder. Oui, l'Ether chute, et c'est assez violent en fait en réalité. Hein. Vous voyez que même une trendline, on la tient pas, on est vraiment en chute libre sur l'Ether. On voit que c'est quand même exponentiel cette chute. On revient s'appuyer sur des niveaux ici, sur l'Ether par rapport au Bitcoin, les niveaux de janvier 2021 finalement qui correspondent au bear market précédent. Là on a eu le bull market ici et c'est vrai que regardez, c'est ça, elle est vraiment ici la différence entre le cycle précédent et ce cycle là. Le cycle précédent, vous voyez qu'au niveau du halving, on a eu le halving et finalement si vous prenez 47 bars ici, l'Ether avait déjà beaucoup performé entre le moment du halving et les 47 bars, l'Ether avait déjà pris 100% de valeur. Alors que là, sur ces 47 bars, ces 47 semaines, donc, l'Ether, lui, en a perdu 50% par rapport au Bitcoin. Donc, il y a un décalage qui est clairement en train de se créer, qui peut peut-être laisser penser que l'alt season peut se produire quasiment, finalement, en début de bear market suivant, ou je sais pas, mais en tout cas, on va avoir du mal à faire cette construction haussière rapidement. J'ai du mal à croire qu'on va avoir un vrai V-bottom qui se dessine ici, et que, finalement, avant le mois d'octobre, on a un Ether qui pète tous les niveaux. En fait, je le croyais en fait avant de commencer cette émission, mais là en regardant le graphique, je suis forcé de dire que ça semble que ça risque de prendre plus de temps que ce qu'on pouvait imaginer. Sauf que voilà, j'espère me tromper, j'espère que ce V-bottom puisse se produire, que l'Ether puisse se reprendre très rapidement et que donc aussi les altcoins également puissent se reprendre rapidement. Hein. Évidemment, quand je parle de l'Ether, je parle pas de toutes les cryptos, il y en a d'autres qui se comportent beaucoup mieux, on le sait. Par exemple, le Binance Coin se comporte mieux. Binance Coin Bitcoin, ouais, il a un plus joli graphique quand même, parce qu'il y a une réelle prise de valeur qui s'opère. Évidemment, il n'y a pas besoin de le regarder, on le sait déjà, XRP également, par rapport au Bitcoin, se comporte plutôt bien. On avait une grande latéralisation, mais ces derniers mois, ça s'est plutôt bien passé. On n'est pas baissier comme l'Ether non plus. Solana, Bitcoin, je suppose aussi que c'est pas si mal. Voilà, vous voyez, bon, on est certes sur une petite phase baissière, mais c'est un graphique plus joli. Donc l'Ether, finalement, a un graphique assez inquiétant pour le court terme. Voilà. Maintenant, pour le long terme, je suis pas trop inquiet sur l'Ether de façon générale, parce qu'en fait, ça peut peut-être je parle vraiment du long terme, c'est-à-dire je parle pas forcément de ce cycle-là, mais peut-être que ça peut se transformer en W avec un Ether qui casse vraiment certains niveaux. Je pense que dans ce cycle, on peut très bien voir un Ether qui revient dans cette zone, mais de là à imaginer quelque chose qui vraiment performe de façon très forte sans avoir de latéralisation avant, sans avoir de construction. Vous voyez, d'habitude ça se construit quand même, hein, vous voyez, des graphiques se construisent, ça part pas comme ça d'un coup, parce que là on est sur un graphique quand même très long terme, donc voilà. Affaire à suivre, très intéressant de voir tout ça, en tout cas je suis ravi de vous avoir retrouvé sur la chaîne YouTube, j'espère que ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si c'est le cas bien sûr, je vous retrouve très vite sur la chaîne, cette fois-ci je vais vraiment me remettre à faire des émissions. À bientôt, ciao tout le monde.